Salut les gars, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo en même temps que le vlog jour 10 et en même temps que la présentation du Chevrolet. C'est pour ça que j'ai les mêmes habits, c'est que j'ai du temps, comme ça je peux filmer les deux vannes, ça fait un peu plus de contenu. Ça me permet d'avoir plus de présentations sur la chaîne de véhicules, c'est plutôt sympa pour le développement. Donc là c'est parti pour la présentation du Ford 350, du Ford Transit 350 XLT. Ouais, le nom il est long. Donc vous avez vu ça dans la miniature de la vidéo, dans le titre. Et c'est parti pour la présentation. Let's go. On va commencer avec la présentation directement du moteur. J'adore commencer par les moteurs. Il est neuf ce van, mais neuf. Quand je vous dis neuf, il n'a pas de plaque d'immatriculation. C'est la première fois qu'il est utilisé. C'est une entreprise de location de véhicules. Donc on est les premiers clients de ce van. C'est un van donc de 2023, de ce que j'ai vu sorti vers 2019-2020. Immatriculation donc juste ici, c'est marqué 2023. Logiquement Californie, parce qu'on est vers la Californie. Ford, marqué en très gros. Ça c'est très drôle. On est sur un V6 de 275 chevaux. Tout est propre, tout est clean par rapport à l'autre, tout était poussiéreux, là tout est propre et pourtant on vient de traverser des déserts. Bon, ça se voit un peu là, il y a des petites taches, on s'est pris la tempête. Actuellement il y a une tempête qui traverse la côte ouest des États-Unis, c'est top. Et le moteur il est juste en dessous, voilà, il est juste là ça doit être le turbo, non, je pense. Et vous me dites dans les commentaires si c'est pas bon, je suis pas un expert en tout ce qui est mécanique, mais par là ça doit être le turbo, un truc comme ça. En dessous ça doit être le moteur qu'on doit voir. Et toujours lave-glace, l'huile en dessous, le réservoir d'huile, bon, on connaît. Toute la calandre, bon là on est vraiment sur les calandres typiques Ford, c'est-à-dire la barre en bas, la barre au-dessus, la barre en bas, les barres sur le côté, et bam, ils ont fait leur calandre Ford en plein milieu. À l'avant on n'a pas de plaque, c'est pas forcément obligatoire, mais même à l'arrière, il n'y en a pas, et c'est ça qui est incroyable. On est sur des feux Big Xenon HD. Je pense Big Xenon c'est pour les deux feux. Là c'est comment dire, là ça doit être juste un petit réflecteur. Là ça doit être le clignotant. Feu anti-brouillard. On a les détecteurs tout autour du véhicule. Au niveau de la face avant, encore plus, comment dire, j'ai l'impression que c'est encore plus court que l'autre. Donc toujours droit. On remonte. Là c'est un peu plus arrondi quand même. C'est plus arrondi, faut le dire. Plus arrondi. Toujours tiré droit. Ça descend. Van de 15 personnes. Et on est sur une porte coulissante par rapport à l'autre, c'est une porte en deux parties. Là c'est plus pratique, la porte coulissante dans les parkings. Le design extérieur, un tout petit peu plus de design que l'autre, parce que là on a les ailes qui ressortent, que sur l'autre les ailes ne ressortaient pas. Et on a une ligne qui commence de l'aile avant, mais c'est dommage, c'est pas au même niveau. Les deux lignes ne commencent pas au même niveau. Elle se termine en bas et elle est sur 2 cm plus haute. Elle remonte, elle court sur les trois parties du véhicule pour venir se fondre dans la fin avec le feu. 3 parties parce qu'on a la partie vraiment solide. Là on a la porte qui coulisse, après on a le côté avant pour le passager. On a toute la bande en plastique qui court sur tout le véhicule. Et après ça nous amène directement à la bande en plastique tout en bas, au Transit 350 XLT Ford. Plus que sur le Chevrolet, on avait Chevrolet Express, c'est tout. Deux fenêtres, les deux fenêtres arrière, la vitre arrière, bref, elle ne s'ouvre pas par rapport à l'autre. Et là, on a le feu stop. On est sur des portes en deux parties, comme l'autre van, comme tous les vans en général. Et après, l'autre partie du Ford, c'est tout plein, il n'y a pas deux portes. Au niveau de la porte, au niveau de l'intérieur, ça veut tout dire. Quand je fais ça, c'est-à-dire que c'est plastique dur. Ça, c'est que du plastique dur, tout, que du plastique dur. La vitre, donc ça, elle s'ouvre, celle-ci elle s'ouvre pas, pour le gobelet, pour les boissons. Là, c'est pour régler, je ne sais pas quoi. Là, c'est pour régler les feux. Là, pour régler le siège du conducteur. On a la même chose côté passager. Moins de choses que dans l'autre. Là, on a le contour. C'est une voiture automatique. On a quand même le contour vitesse en haut en miles, en bas en km/h. C'est très drôle parce qu'en France, on a que les vitesses en km/h, on n'a pas les vitesses en miles. Ici il y a quand même une vitesse en km/h alors qu'on roule qu'en miles. C'est comme sur les produits, il y a souvent des produits en kilogrammes alors que c'est en labs. Ford, là on a des petits boutons sur le volant parce que cette époque comment ça se fait, le volant est un peu, il est pas droit, mais c'est différents boutons, c'est toujours les mêmes pour le son, pour le téléphone. Donc c'est en location, il y a des signes comme quoi faut pas fumer. Le pommeau de vitesse, que donc c'était frein, c'était comme le frein à main, c'était ici. Là il est là, donc avec les boutons quand on veut passer les vitesses. Et ensuite derrière il y a le bouton si on veut le bouger. Là on a du vide-poche de partout.
Là on a une prise USB type C, là on a une prise 12 volts, c'est génial, j'aimerais bien avoir ça dans la Ignis. Rétro, après les pare-soleils ils sont vraiment gigantesques pour les vannes. Écran, que dans l'autre on a un vieux radio, là ils ont un bon écran Bluetooth, USB, après on a l'allume-cigare, volume, boîte à gants, vide-poche, on peut mettre 2 à 3 gobelets. Petit vide-poche, je pense que là il devait rien avoir, donc ils se sont dit allez on fout encore un vide-poche les mecs. Pareil conducteur, donc là c'est côté passager, avec un vide-poche tout au fond, là un grand espace vide. On a accoudoir pour le passager et conducteur, et en haut, donc là on a la clim, 1, 2, 3, 4 auto, chaud, froid, où est-ce qu'on la veut. Et après pour l'intérieur c'est plutôt bon, on va passer aux places arrière. Tout simple hein, pour rentrer, on tire, hop là. Et là on a une entrée super bien, banquette 3 places. Là on retrouve accoudoir, on retrouve des appuis-têtes, on retrouve de la prise USB, du porte-gobelet aussi au fond. On retrouve pas de fenêtre qui s'ouvre, par contre on retrouve en fait après un siège indépendant avec 2 sièges avec accoudoir et accoudoir, ça c'est top. Les sièges ils peuvent, eux ils s'enlèvent, mais ceux du fond en fait vu qu'il fallait qu'on fasse rentrer des bagages, on n'a pas pu en fait enlever les 2 sièges à l'arrière. On a pu enlever celui-là et encore un. Et de base, en fait, là, ça devrait faire 2 et là, ça devrait faire un siège. Donc, ça fait un siège, un siège, un siège pour nous. Avec encore un siège derrière, là, c'est juste un bidon d'eau. On a la sortie de secours en jaune, juste derrière. Et en fait, au toit, on a encore des aérations comme dans l'autre. On retrouve des lumières. Après, il n'y a pas non plus grand-chose à dire dans ce genre de véhicule, à part qu'il y a encore juste des porte-gobelets et des prises USB un peu de partout pour les différents passagers. Et encore ici, un porte-gobelet. Au niveau de l'installation, je suis plutôt bien, je suis plutôt confortable. La tête, je suis bien maintenu. C'est pas super large, mais ça va encore. Il y a l'accoudoir. Je pense à plusieurs. Enfin, ça il est plutôt bien. Oh, on est plutôt posé. Après, là, je suis sur un siège indépendant. Après, il y a les banquettes. Moi, j'ai plutôt l'habitude de voyager dans le Chevrolet. C'est pour ça que le Ford, je connais un peu moins bien comment ça se passe à l'intérieur. Là, après, la banquette de 3 aussi, il y a de la place pour les jambes. Donc, en fait, après, vu qu'il est plus récent, c'est normal qu'ils soient un peu plus confort, plus de prise USB, parce que vu qu'il date que de il y a je pense 3 ans, après il vaut dans les 60 000 euros, donc c'est normal. J'ai vu 50, 60 000 euros, ça dépend des options, mais c'est normal que pour ce prix-là, on ait quand même un minimum de qualité. Et au moins il y a plus de place pour les jambes, parce qu'au moins là bah, je touche, mais vraiment pas, je rentre pas mon genou par rapport à l'autre. Vraiment c'est si je me tiens pas droit, je touche, mais si on le reste, ça passe. Donc franchement, il est quand même mieux que le Chevrolet. Là on retrouve aussi directement la ligne d'échappement, toujours sur le côté, un peu plus, le diamètre un peu plus étroit que l'autre, mais c'est bien. On a les détecteurs à l'arrière, et quand on rentre, bah en fait on a le coffre. En fait si on n'a pas de banquette, on a vraiment, en fait c'est des véhicules qui n'ont pas de coffre s'ils n'ont pas de banquette. On ouvre ici avec la poignée. Et en fait, faut juste une, comment dire, si on a personne pour voyager, ça va. On a énormément de place. Si on est vraiment à 15, bah là, faut rajouter une remorque et un coffre de toit. Si on est vraiment à 15, sans autres vannes. Nous, au total, on est 19 à 2 vannes. Donc après, on a nos bagages et là, ça passe largement. Mais sinon, bah, si on est vraiment 15 dans ce van, c'est juste pour du transport de personnes sans bagages. Et voilà les gars, c'était la présentation du Ford Transit 350 XLT. Super long nom. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ouais, c'est bien ça. Allez, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir. Et aussi, bah, il y aura la présentation du Ford qui sera déjà sortie normalement. Il y aura tout le vlog des États-Unis, il y aura des présentations, il y aura aussi le vlog des 24 heures du Mont Camion. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont sur la chaîne déjà. N'hésitez pas à me donner de la force, parce que ça me demande vraiment pas mal de temps, mais en même temps bah, je kiffe, donc c'est grâce à vous que je continue. Allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.